président élu Maurice Kamto est chez lui partout au Cameroun. Partout. Partout. Et vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux le bel hommage qu'il avait déjà fait au docteur Adamou Damdjoya à la dernière convention, expliquant en quoi c'était un vrai patriote, un amoureux du Cameroun. Et en fait, la coalition avec le peuple dont parle le MRC, c'est exactement cette coalition aussi avec des grands hommes de valeur, comme ceux que nous devions tous être. Et donc le docteur Adamou Damdjoya avait certainement, est certainement un des modèles pour cette république, intègre, je crois que le mot y est, intègre, pour ceux qui connaissaient le docteur Adamou Damdjoya. Voilà. Le cortège s'ébranle au domicile du docteur Adamou Damdjoya. C'est une foule qui est arrivée pour recevoir le président élu. Oh. Ouais, attends un peu. Oh là là, pourquoi tu vas loin? Si ta voiture nous lâche pas. On est mort là. Oh. C'est très loin dedans. Voilà. Les militants qui vont accompagner en une procession le professeur Maurice Kamto. Une procession qui est quand même douce, merci. Le président élu très attendu dans cette ville. Une ville qu'il a également plébiscitée. C'est une procession improvisée. Une procession improvisée. Les populations qui refusent que la voiture du président élu avance à un rythme rapide, non. Elles veulent que le président avance tout doucement, de sécurité. Très attendu. Oui, cherchez d'arrêt ici. Le président continue, il continue. Non, il va là-bas. Le président. Non, le président va continuer, il est derrière. Arrivée solennelle. Ici devant une cérémonie, mais une débandade totale ici. Allons à côté, pardon. Allez à côté là. Le président ne va pas vouloir à côté. Allons à côté. Allez. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez de l'espace, la voix, s'il vous plaît. Arrête là. Pardon, demande de ta détenue. Va de l'autre côté, va de l'autre côté. D'abord. Ouvrez la voie de bien.
Écartez. Ah, Manuel, le président est chez lui. Laissez chez lui. Nous ne faisons tout. Arrêtez avec les photos. Le professeur Maurice Kamto, le président du mouvement du Sage du Cameroun. Allez, doucement. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les photographes, reculez. C'est bon, c'est bon. S'il vous plaît. C'est bon, c'est bon ici. C'est pas la délégation du président Kamto, s'il vous plaît. La délégation de monsieur le président ici. Montez, il est chez lui. La délégation de monsieur le président. S'il vous plaît. À ma droite. S'il vous plaît, les photographes. Les photographes, attendez. Je vais compter jusqu'à 5. Ça, comparé, il faut que tout sera debout sera arraché. S'il vous plaît. Le chef de la femme. C'est chaque appareil photo, le téléphone sera arraché. 4. J'ai dit bien 4. Arrêtez comme ça, s'il vous plaît. Bon, ouvrez. Tout le monde. Ouvrez, ouvrez. Ah, voilà, vous êtes là. Libérez, libérez, libérez. Ah, voilà. Les photographes, on va arracher le téléphone maintenant. Amadou, Amadou. La cérémonie va commencer. Pardon. On arrête. La cérémonie commence. Ça va aller, c'est pour le président. C'est bon, pardon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il va abonner, c'est bon. On ne fait plus. C'est bon, il va abonner. On va rentrer doucement, on rentre doucement. Doucement, on va rentrer, on rentre doucement. Merci, merci. Doucement, on va y aller. Maintenant, il va abonner. Bon, c'est le moment de travail. Pardon. C'est le direct, c'est le direct. On connaît nos gars. D'accord, d'accord. Même le photographe du président. Allons comme ça. Tu peux déguiler les gars, non? Nous sommes parmi. On suit. Suivez, s'il vous plaît. Monsieur le Président du mouvement de la Renaissance du Cameroun,
le professeur Maurice Tanto, honorable député à l'Assemblée nationale, distingués membres de la grande famille Bantou, je m'en vais vous présenter le programme qui guidera les pas de notre cérémonie. Comme le disait notre mentor, le docteur Adamou Damdoya, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est organisé par Dieu. Ce matin, dans la tradition musulmane, il était prévu, les prières s'organisent chaque famille après 3 jours, suivant le décès du membre de la famille. Nous avons reçu d'abord la visite des mototaximans de Fumban, et puis la visite de notre illustre hôte qu'on ne présente plus. Tout ceci organisé par Dieu. Et je m'en vais avec votre permission pour délivrer enfin le programme. Nous allons d'abord suivre le mot de la famille Jimonko, qui vient de perdre son chef. Ensuite, nous allons suivre l'intervention du représentant des mototaximans de la ville de Fumban. Suivra le témoignage de notre illustre hôte, j'ai nommé le professeur Maurice Tanto, président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et enfin, nous allons suivre le mot de l'honorable Emile Patricia Tomaino Ndangoya. Et nous allons clôturer ces interventions par les prières qui étaient prévues ce matin. Et dans la tradition musulmane, on dit que quand vous organisez une prière et que vous recevez la visite d'un étranger, c'est que ces prières sont acceptées par Allah, le Tout-Puissant. Je m'en vais passer la parole aux représentants de la famille Jimonko, à la personne de Manora, ou la grande-mère de la reine Jeanne Bontier, la mère du roi Ndoya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum muslimin wa muslimat. La ilaha illallah. Bismillah. Vraiment, la famille Jimonko vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Président, parmi nous. Vous savez, avec cette triste nouvelle, vous avez perdu, je peux dire, un confrère. Et c'était le destin que Dieu a voulu comme ça. Nous, on a les larmes aux yeux, mais tout ce que le Seigneur fait, c'est dans les bons chemins. Merci une fois de plus d'être ici parmi nous pour essuyer nos larmes. Et que le retour chez vous soit aussi une bénédiction. Vous avez vraiment le remerciement de la famille. Merci. Il y a les gens derrière vous. Le docteur Adamou Damdoya avait placé cette mandature qui commence à l'ère de la liberté, de la responsabilité, de la contribution de tous. Nous allons passer la parole aux responsables des mototaximans de Fumban.
sont là. Voilà. Non. Non, mais nous pas comme je. Nous gouvernement. Nous pas unis. En moto, t'as dit, mais normalement, pour la dire, pas même si on goûte, il pas y en a plus. Moi, à ce moment de Gouba, sur Cameroun, il n'y a pas même si on goûte, non, il y a un peu de vie. Peut-être on ne peut pas aller, pas de papa, oui, pas de papa, il m'a mal. Et mais monsieur Zami Nami Nameni moi peut-être bien pour faire na mon gars t'avais pas ouais ça pour lui na ben puis tanga puis maintenant que l'homme pas qu'à faire mine pas vous pour pour là assalamu alaikum. Dans son bref mot, le représentant de Moto-Taximan a dit à la famille tout entière qu'ils sont venus aussi participer au deuil de leur papa et à dorénavant Madame le maire, désormais Madame le maire de la commune de Fouban, qu'ils continueront à la soutenir comme ils ont soutenu le docteur Adamou Damdoya et qu'elle peut compter sur eux. Et le chien avait cherché quoi donner à son père, il a juste secoué sa queue. C'est pour cela qu'ils sont venus ce matin avec des petits morceaux de bois pour que ce bois puisse servir au deuil de leur père, le docteur Adamou Damdoya. Nous allons suivre, nous allons prêter le représentant de la une oreille attentive, mesdames et messieurs, au témoignage de notre illustre hôte. J'ai nommé le professeur Maurice Kamto. Vous allez écouter dans quelques instants le témoignage du professeur Maurice Kamto, président élu. Écoutons le professeur. Je voudrais, avant toute chose, m'incliner très respectueusement devant la mémoire d'une personnalité d'exception. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Mais avant de le faire, je voudrais adresser mes plus sincères condoléances à l'honorable Madame le maire et à qui l'époux, docteur Adamou Damdoya, qui vient de nous quitter, au chef de la famille et à l'ensemble des membres de la famille. Je ne pouvais pas ne pas être présent ici aujourd'hui. Nous ne pouvons malheureusement pas être là le jeudi, où il y aura effectivement, m'a-t-on dit, une cérémonie de même nature ou plus importante. Pourquoi est-ce que je suis? Ce n'est pas seulement parce que j'ai connu ou j'ai croisé le docteur Adamou Damdoya dans le champ politique en tant que président de l'UDC. Je suis de la génération qu'il a connue comme étudiant. Et il n'a pas besoin d'un long plaidoyer. Chaque fait qu'il a posé pendant sa vie plaide pour lui. J'étais étudiant quand il a réglé une crise à l'université de Yaoundé. Alors, les autres sans doute préconisaient des solutions de force. Et en homme de paix,
dont sa vie est un témoignage, il a réglé ce problème avec le sens de la justice et le cœur d'un père. C'était une grève qui embrasait l'université. J'étais étudiant alors. Je conduisais cette grève, donc je suis mieux placé que quiconque pour en rendre témoignage. C'est lui, avec son sens exceptionnel de l'éthique, individuelle comme collective, qui a rétabli l'autorité des diplômes délivrés au Cameroun, notamment le baccalauréat à son temps. Il faut avoir une claire vision de ce que l'on veut pour son pays et avoir un sens aigu de l'importance de l'éducation dans une société pour faire ce qu'il a toujours fait. Alors mes chers frères, mes chers amis, si je voulais faire un témoignage exhaustif, ça prendrait beaucoup trop de temps. Il me suffit de dire ici que la mort triomphe lorsque sous la cendre, il n'y a plus aucune braise. Mais sous la cendre du docteur Adamu Ndamjoya, il y a un feu éternel qui brûle et qui va nous inspirer pendant très longtemps encore. Et je prie le Dieu Tout-Puissant pour que son âme repose en paix et inspire des générations et des générations de Cameroun. Merci Président, merci Président, merci Président, merci Président. Merci Un témoignage un témoignage bref, sincère. Sincère. S'il vous plaît. Sincère. Le président élu a dit que la mort triomphe quand l'intervention il n'y a pas de braise de l'honorable en dessous. Emile Patricia Il n'y a pas de cendre qui brille. Maire de la commune de Fouba. Quand il n'y a pas de cendre encore en bas qui brille. On va écouter, avant qu'on revienne, on va écouter l'honorable Madame le maire. Merci pour toutes les paroles aimables, fidèles et très sincères que vous avez bien voulu adresser à la mémoire du docteur Adamu Ndamjoya, président national de l'Union démocratique du Cameroun. La grande famille vous a souhaité la bienvenue. La grande famille du Moko, la grande famille de l'Union démocratique du Cameroun, qui a été déjà impressionnée que vous nous ayez envoyé des condoléances par écrit. C'était déjà un signe d'attachement aux valeurs que vous avez précisées tantôt, aux valeurs prônées et transmises par notre président, le docteur Adamu Ndamjoya, et nous vous en remercions pour cela. Merci. Vous avez évoqué la mémoire de notre président en tant qu'éducateur. Il était à l'université, déjà comme professeur, ensuite en tant que ministre, et nous nous souvenons aussi dans notre maison, comme il nous raconte l'épopée qu'il a eue, sa trajectoire, des moments difficiles et des moments de reconnaissance, parce que quelque chose aura marché, ce qu'il aura voulu aura triomphé. Il nous a évoqué l'histoire de la crise à l'université, effectivement. Vous avez raison, et c'est bien de le partager ici avec toute la population de Fouban. Le docteur Adamu Ndamjoya était un homme de paix, il était un négociateur, il était un diplomate. Des fois, Président, on a vu le docteur Adamu Ndamjoya comme un politicien. Et pour moi, c'est important de le rappeler toujours qu'il est rentré vraiment en politique parce que c'est un monsieur qui, devant une situation comme celle que nous connaissons au Cameroun depuis le retour de M. Parti,
ne pouvait pas laisser le pays sans apporter son génie créateur, sans apporter ce qu'il aura apporté, et que tout le monde sait ici les actions qu'il a posées pour la construction d'une république, d'une démocratie, pour que les citoyens camerounais puissent se reconnaître pour la liberté, comme on l'a dit tantôt, pour la contribution de tous, pour la responsabilité, pour le patriotisme, pour le sentiment national. Le docteur Adamou Damjoya était un patriote, certes, mais je souhaite souvent qu'on voit en lui une autre dimension. Sa pluridimensionnalité, si vous me permettez cette expression, était pour nous énorme. Le président était un poète, le président était un homme de culture, le président était un religieux, il était un imam. Le président était un artiste, le président était un écrivain. Professeur, je ne sais pas, et je ne me souviens pas si vous étiez au courant, si nous vous avons invité, mais en décembre, nous avons organisé pour le président Damjoya un jubilé. Et ce n'est pas lui qui nous l'avait demandé. Nous avions compris que c'était important que nous puissions organiser un jubilé honorant ses œuvres. C'est ainsi que nous avons fait appel aux professeurs qui sont venus d'université, qui ont passé en revue son œuvre politique, son œuvre philosophique, parce qu'il a commencé avec une autre philosophie, le manifeste de la nouvelle éthique, son œuvre culturelle, son œuvre religieuse, son œuvre traditionnelle, parce que au-delà de tout ce qui se dit et tout ce qui veut se dire, c'était un homme de culture, et pour lui, les traditions, les valeurs traditionnelles avaient une importance cruciale, parce qu'il disait que ce sont les valeurs traditionnelles qui font asseoir notre personnalité. Et que si nous n'avons rien à donner, nous ne pouvons pas aller au rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est notre culture, c'est nos traditions qui sont le socle de cette personnalité. C'est pour cela qu'il a écrit plusieurs œuvres littéraires. Et je voudrais aussi dire ici que le 27 du mois de mars, la pièce théâtrale du docteur Adamou Damjoya, la pièce qui s'appelle Daïmoukat, qui est, je crois que vous connaissez Daïmoukat, elle va être jouée au centre, à l'Institut français. Elle a été jouée après plusieurs années ici, en Jinka, à l'occasion de son jubilé. C'est une pièce qui a emporté un prix en Tunisie, à Carthage, et à côté de cette pièce de Daïmoukat, le président Damjoya a une énorme et une bibliothèque. Il a plusieurs ouvrages qu'il a édités, mais il a plusieurs manuscrits. Il a des tonnes et des tonnes de manuscrits qui restent dans les tiroirs de ces bibliothèques, parce qu'en matière de bibliothèque, il en avait partout. Il en avait partout où il était. Monsieur le Président, nous savons depuis que nous l'avons accompagné, quand il a été rappelé par Dieu, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de ses amis, que ce soit au niveau de l'Union démocratique du Cameroun, que ce soit au niveau de ses amis artistes, de ses amis dans le monde de la religion, des imams qui le comprenaient si bien parce qu'il était l'un d'eux et qu'il a tenu à organiser l'aspect religieux de façon révolutionnaire, de façon visionnaire, comme on l'a toujours connu. Pour nous, il sera toujours là, parce que chacun d'entre nous a quelque chose, soit qu'il a transmis, soit dont il a été bénéficiaire. Parce qu'on se reconnaît à travers le docteur Adamou Damjoya, soit parce qu'on aura été épris des valeurs qu'il a transmises, ou alors parce qu'on aura été bénéficiaire d'une action qu'il a portée. Nous avons donc pris l'engagement, nous tous, d'être les docteurs Adamou Damjoya. Vous avez devant vous ces mototaximans qui sont venus, ces dames qui l'ont pleuré depuis le début, ces hommes âgés, ces moins âgés,
C'est au temps du docteur Adamou Damjoya et nous avons pris l'engagement par ce que vous avez dit en chutant. Nous allons perpétuer le flambeau et son œuvre sera éternelle à jamais. Je l'ai dit tout à l'heure à des personnes qui étaient venues nous voir. Le président, il nous disait toujours qu'il va vivre très longtemps. Et nous, on croyait que c'était par rapport au nombre d'années. Mais aujourd'hui, on comprend que sa vision, c'était par rapport à son œuvre. Et c'est une façon de nous faire comprendre qu'il va vivre très longtemps. C'est une leçon pour nous. Son rappel à Dieu, c'est un autre enseignement. Je crois qu'il nous fait comprendre que des fois dans la vie, on a quelque chose qui est précieux à côté de nous. Peut-être on n'a pas la pleine confiance. Peut-être qu'on est négligent et on ne prend pas vraiment l'engagement. On ne fait pas bon usage comme il se doit. Et après, on se retrouve sans cet objet précieux, censé être précieux. Maintenant, nous comprenons qu'à partir de maintenant, nous n'allons jamais plus être négligents. À partir de maintenant, son credo que tout le monde connaît ici, entre autres, à savoir Action Now, à partir de maintenant, ça sera toujours Action Now. Ça sera la transparence qu'il a créée. Quand on ne connaissait pas encore la transparence, ça sera être et agir ensemble. Ça sera donner le meilleur de soi. Ça sera le savoir qui passe par la connaissance de nos lois, la connaissance de notre religion, la connaissance de nos cultures, la connaissance de l'art. Ça sera le savoir-faire. Parce que le président disait toujours, si vous connaissez et si vous ne mettez pas votre connaissance en pratique pour l'intérêt général, votre connaissance ne vous sert à rien. Et ça sera le savoir-faire qui est le comportement. Le comportement, parce qu'on peut savoir faire, mais si on ne garde pas son humilité, si on n'est pas modeste, si on ne met pas au centre de nos préoccupations l'être humain, sans distinction de race, de religion, sans distinction de groupe ethnique, on aura quelque part perdu. Monsieur le Président, les moteurs d'argument de la ville de Foural, et ce n'est pas un hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, comme nous l'avons suivi tout à l'heure. Ils sont venus aujourd'hui pour aussi témoigner de toute la reconnaissance en la mémoire du président, de leur mère. Cher moteurs d'argument, au nom de la grande famille, au nom de nous tous, parce que je sais que vous étiez de la famille, nous sommes tous de la famille, nous sommes tous parents. Merci de tous les propos que vous avez tenus ici. Merci de votre engagement. Nous allons, comme vous le savez, comment le président, comment votre mère vous défendait. Il a organisé pour vous plusieurs ateliers de formation parce qu'il savait compter sur le travail. Parce que sans vous, aujourd'hui au Cameroun, les populations ne peuvent pas se déplacer. Nous vous avons en son temps, à cette occasion, rendu vraiment toute la reconnaissance et la gratitude pour tout ce que vous faites. Les conditions sont dures. Nous savons que parmi vous, il y en a qui ont des maîtrises, il y en a qui ont des licences, il y en a qui ont des baccalauréats. Mais sachez que ce que vous faites aujourd'hui en tant que moteur taximan, nous en avons besoin. Et nous sommes là, nous allons continuer à vous accompagner. Nous allons continuer à faire en sorte que votre tâche, qui n'est pas aisée, soit facile. On a beaucoup de cas, on a beaucoup de figures de comment ça peut se passer pour que les moteurs taximans exercent leur activité en toute dignité. Nous allons y arriver. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas de dire le projet que nous avons toujours eu pour vous et que nous allons continuer. Aujourd'hui, nous vous disons merci.
Vous avez apporté du bois. Ce bois va servir à la préparation de tout ce que nous allons offrir comme déjeuner, comme repas, depuis aujourd'hui jusqu'à très longtemps. Parce que nous allons ouvrir cette cour pour plusieurs jours. Et donc vous comprenez que c'était important. Votre bois va servir. C'est une grande contribution. Nous vous remercions. Monsieur le professeur, merci. Nous vous souhaitons un bon retour. Vous avez dit tout à l'heure que le professeur, le docteur Adamou Damjoya, vous l'avez connu quand vous étiez étudiant. Je tiens ici aussi à dire à tout le monde que vous avez été mon professeur. Je vous en suis reconnaissant. Vous avez dirigé mon mémoire de maîtrise de droit et j'ai été toujours très impressionnée d'avoir eu un professeur qui a dirigé mon mémoire en votre personne. Plus tard, la vie a fait que nous nous retrouvions en politique, mais je garde en moi le souvenir d'un bon professeur qui m'a apporté énormément. Je vous remercie. Monsieur reculez. Nous allons maintenant passer à la phase prière. Pour ce faire, nous allons transmettre le micro à l'imam de la mosquée centrale de Djinka pour les prières. Moi, on change ici. Il y aura des cérémonies officielles demain ici à Fumban et le président élu n'a pas voulu être celui par qui beaucoup de choses auraient pu arriver demain. Vous savez, chaque fois que le président élu passe quelque part maintenant, les foules se mettent en liesse. Il a préféré venir un jour avant, faire des condoléances à la famille Dr Adamou Damjoya. Et c'est ainsi qu'il est venu aujourd'hui. Et que la cour du domicile de M. Adamou Damjoya s'est ouverte à lui, la famille, les chefs traditionnels, les notables, les bentikuneurs de la ville ont tenu à être là présents pour témoigner au président élu, le professeur Maurice Kamto, leur attachement. Et vous avez vu le professeur Maurice Kamto qui a tout à l'heure fait un hommage très bref mais très profond
qui représentait exactement, vous avez écouté aussi son épouse, qui représentait exactement la vie du professeur le professeur Maurice Kamto, président, il lui a dit qu'en sous des cendres, il existe des braises ardentes, l'homme aura vécu. Et il est convaincu que sous les cendres du docteur Adamou Damdjoya, il y a des braises ardentes. Voyons cette foule en nombre et en qualité, des braises ardentes qui vont pouvoir perpétuer la mémoire du docteur Adamou Damdjoya. Parce que vous savez, l'un des pans importants du développement durable, c'est la culture. Et nous sommes, c'est la prière. Nous allons suivre la prière. Au nom de Dieu, le très clément, le tout miséricordieux, paix et bénédiction sur notre envoyé de Dieu à tous ceux qui les suivent de bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Dieu dit dans le Saint-Coran, Walladhi khalaqal mawta wa hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé d'abord la mort et puis la vie. Pour qui d'entre vous, après avoir compris ce baiser, pourra améliorer ses faits? Car l'islam nous cite la mort comme ceci, que la mort est une preuve décisive de l'être de la Seigneurie, de l'être absolu. Elle est également une preuve solide, un argument solide de l'unicité de l'être absolu. Car cette décision arrive à tout un chacun, on ne peut faire autrement. Comme vient de dire le professeur Maurice Kamto, ça se correspond avec le verset de Coran, un sage a dit, les pieux ne meurent pas, mais ils changent de nature. La mort aussi est une rénovation de corps, comme l'a fait notre père, le docteur Adamou Damdjoya. C'est pour trouver son corps conforme à ses actes. Cette mort, elle est également, ce n'est pas une inexistence, également ce n'est pas une exécution, non plus ce n'est pas un hasard. Cette mort n'est pas une peine sans auteur. Car cette mort, c'est une fin. C'est la fin de devoir de tout chacun. Et c'est la fin des missions pour les pieux. Pour les hommes pieux, la mort pour eux est la fin des missions. Quand lui-même il nous disait, après un événement, il a dit, ils ont voulu nous intercepter, oubliant que nous avons une mission divine. Car tout grand homme a une mission divine. Et jusqu'au dernier, il en a une mission divine. Après avoir achevé cette mission, que nous rendons, nous irons vers l'être absolu. Car vous avez entendu, on dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et je suis pour Dieu, je venais de Dieu et mon retour sera à ce Dieu. Voilà pour ici, aujourd'hui, le docteur Adamou Damdjoya a été créé par l'être absolu. Il a envoyé ici sur terre pour, avec une mission bien précise. Il a achevé cette mission et il est retourné devant l'être absolu, son créateur. Voilà alors, nous vous quittons sur ce point que nous prions. C'est lui, le puissant par excellence. Lui qui a créé toutes les choses à partir d'une chose et toutes les choses à partir d'une chose, par son pouvoir. Voilà alors, nous prions pour vous, professeur Kamto, vous qui êtes venus pour que nous partagions ce jour, cette douleur difficile à porter. Nous savons bien que vraiment, ça ne pèse pas l'eau, mais ça fait mal au cœur. Voilà, nous prions aussi pour vous, que votre retour, que Dieu vous protège tout au long de votre retour, que vous gagnez votre domicile en paix. Assalamu alaikum. Salatu ala nabi.
Astaghfirullah. La ilaha illallah. Bayo nyinyi. Kotem bayo nyinyi. Ndu adua. Ndu baba shukwa. Yua. Ishi mpado bamsiana. Mbashami. Sarakawa gafshana pona. Nyinyi kwa mimi ndu mimpa. Wayuana. Akavive. Yi baba we kavina. Na wawe mbe wawashina. Na ponta raya. Na ngori. Na kwenye Iwo panunshan shumatena. Na rupo baita. Inye viro ya Bishop. washa kwenye Fongura. Ishiwa. Yindi afile tijo. Yandi puma so inyira. Inye viro mfani. وريانا تشكي ولا تزكوا أنفسكم ولكن الله يزكي من يشاء شمما يدين زين وري أكان دي يموي يرنك بنا وبي يفعشي يفعوي يفعنا يفعفو فعي يمتين ونوكو يفعرمي وشين زيمي كبونتا Wadan pushkar Borani, Majani, Ogan Shikangana, Ayetna, Nira Fanfo. Wash along in Papa for over sheet a year, make a poor. Why you are Dum Bangini? You are room to Mashipon Gani. You are number one Jabina. Yinye pushen for roof of power. Bashami, Pagunshi maintain your woman Bamena, you put up on a pressure. Soon be maintain, Gori maintain, soon government maintain in your profession. Lord, to one now. Upono, Papa Monkumi Mantena in your shiwa. The Papa one of war. Which was the Saye. The Yunda Bonji maintain in your form, maintain Papa. Panamatu maintain in your Shiva Papa. To one manner, you are issues now. Of Banyishi, we are Papa Pura, no Pashusiana. Pamo Mamate in your Shiva. To one. You are in Jelampani. If I cook up Fanina, then your farmer in Kiev. Conway in Vena. In Fongura. Should you want Panapa? Upon Jimate in your Shishua. On Tanshi, Mama Timate in your Shishua. A motor tassi. We will put Mamante to Yili and machine. Palum Shanke, Panajamana, Bangu, Butomina, in your Ramon, in your Shiron, in your Pakawan. No Poma. And the time is not. Wait for my machine, Papa options and Morana, Protection event to one. You get me very but they put them when you did not know fresher. Shewa fair party Yamanja in the kosher. She moved a Quran. Isha in a Muhammadu Rasulullah. Cameroon in your profession too. Ngupam, Far West in your profession too. Dashupur in your profession. Why are you to was with a pit up near Europe? Ubayatu mat in the Tuma,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bien, comme vous m'avez pour même chose, chez moi, malheur de pas vous n'avez malheur de vous pas chez nous non, pas de malheur de nous. Nous prions l'assistant de bien vouloir rester sur place. Ils vont amener le Le professeur Maurice Kamto, président élu pour va se retirer pour la visite de la tombe du docteur Adamou Dame-Djoya. Nous allons vous prier aussi d'être un moment de prière de... Mais avant cela, il va faire un petit tour au musée Njoya Aruna à la croisée des temps. Check, check. S'il vous plaît, restez sur place. S'il vous plaît, restez sur place. Soyons disciplinés, restons sur place. La tenue à saluer les enfants. Ouais, pardon. Attendez. S'il vous plaît, restez sur place. Le chemin. Président, c'est par ici. Président. Ouvrez le chemin, s'il vous plaît. C'est bon. Nous allons suivre la visite du caveau et du musée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, c'est pas tout le monde qui a. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas tout le monde. Ok. Ça va. On fume là. Il est là. Ça va. Nous sommes dans le musée Aruna, Njoya Aruna du docteur Adamou Dame-Djoya. C'était ton passé.
situe dans l'espace-temps. On va prendre par l'histoire et les traditions marocaines, et d'autres par la modernité et les traditions républicaines. Dieu a reconnaissance à l'école de l'Internet. C'est qui est devenu Chimoko Bambafo, Chimoko, à la mort de son père. C'était un chef supérieur de Chimoko, un sénateur français, membre de la commission culturelle, chevalier de l'ordre, très de titre. Et c'était un acteur pour l'indépendance de la nation. Et donc, cette maison, on a construit par et la troisième partie, on parle du Harouna et Salou. Donc on va y aller jusqu'à la Vous allez vivre, vous vivrez en live, en direct, proche de la réalité. Partagez ce direct, c'est des moments importants de la vie de notre nation. datant de l'époque du roi Joya. Ici, vous avez la mère Naja Miguel avec des localités de la terre. Elle a venu comme elle. Justement, j'allais. C'est la mère. C'est incroyable. Ça, c'est la carte. Elle avait la spécialité, en tout cas, elle avait des responsabilités. Je crois qu'on comprend ça. Ça, c'est la carte de l'Uruguay avec les chemins qui a été fait par les chemins en 1920. Là, vous avez encore la reine avec les femmes. Nous sommes dans le musée Njoya Harouna. Une des filles du docteur Adamou Damdouya présente ce musée au professeur Maurice Kamto, président élu. Et on a pris des images d'un livre qui s'appelait Vampiro. Et on a ressorti un de ces poèmes qu'il a écrit. Il dit « On se croirait sur une immense scène. C'est un grand théâtre Fumbane. Fumbane est un grand théâtre où se déroulent toutes les scènes de la vie. On veut vivre intensément. C'est l'image que saisit le photographe allemand. C'est cette profonde réalité où se manifeste cette dernière présence du roi. Il est partout, intervient dans tout. Il veut tenir le royaume dans ses mains. Plus tard, vers la fin de sa vie, quand les choses se gâteront, il dira lui-même qu'il croyait tenir les ballons dans sa main. Il les avait même mis dans un sac et fermé le sac, et qu'en l'ouvrant, il n'y avait plus personne. Pour le moment, il les tient, il croit les tenir, et avec eux, il joue à la suite de la reine-mère, comme ses ancêtres. La reine-mère. La reine-mère avec le roi Joya. Et ça, c'est le frère, le grand-père, le père de Joya Harouna. D'accord. Le grand-père du président. Celui qui était le frère de la reine. Et c'est pour ça qu'avec elle, ils ont assuré la régence du roi Joya qui avait 10 ans quand il est monté au trône. Donc, c'est les deux qui ont encadré le trône. C'est pour ça qu'ici, on appelle la roue de Bambafo, l'oncle du roi. D'accord. Et ici, on a un peu plus d'images de l'époque. Par exemple, moi, je avait demandé à tous les enfants de tisser du coton pour faire l'étoffe que vous voyez ici. Là, c'est l'entrée du palais. Mais avant, les tisserands, c'était des hommes. Comme vous pouvez le voir dans cette piscine de tisserand au palais. Mais après, de plus en plus, les femmes ont commencé à faire du tissu tissé. Comme vous pouvez voir ici, avec une des reines qui fait le tissu tissé. Là, vous avez l'école du roi Joya, là où il a donné le chemin aux enfants, qui a été détruit avec les Français. Et ça, c'est vraiment une fête du Et là, c'est... Et on va architecturalement, c'est vrai. Oui, oui. S'il vous plaît. La méfiance cette année, on a les échos des Anglais, de nouvelles qui arrivent par les commerçants, les tracasseries de l'administration allemande, les prétentions des commerçants, des missionnaires, qui créent une nouvelle couche de contestataires.
Les voyageurs commerçants Haoussa passent par là, chantent le mérite des Anglais, tempérament de guerrier, toujours en quête de stratégie, toujours en quête d'alliance pour toujours gagner. Le royaume est entouré de part en part, on étouffe. Il n'y a plus ces bouffées d'air qu'apportent les horizons sans fin. Il n'y a plus ces perspectives d'expédition. Tout le royaume est dans non, plus rien de tout cela. Le royaume étouffe comme l'Afrique quadrille étouffe. Le peuple des guerriers ne peut plus se mouvoir, ne peut plus se livrer aux conquêtes. Il piétine et étouffe. Et donc là, ça nous met dans le thème du musée, là où on est entre deux parts, la modernisation et les traditions. La modernisation avec l'arrivée des colons. Et là, on a encore sur l'époque, ça c'est Margaret Thatcher, une des premières converties au christianisme. Ça c'est le roi Njoya à Douala, sur le trône de son père. Ça, c'est des servants du cheval. Ici, là, vous avez le roi Njoya et vous voyez les costumes de ces soldats, c'est vraiment inspiré par les Allemands. Et là, c'est le roi Njoya avec une de ses épouses. Et la particularité d'un photo aussi, c'est qu'il a la main de c'était pas très courant. Et ça, c'est le roi qui avait. Et ça, c'est des reines en train de jouer. Ça, c'est la première fille du roi Njoya, le jour de son mariage. Et là, vous avez une scène de chasse. Donc, c'est juste des images. Et donc. Ce n'est pas des Montesquieu, mais la sorte des boucliers. Non, en fait, ce sont des femmes. Et donc, maintenant qu'on est parti du roi Njoya, on voudrait situer le Jinka, situer la place du Jinka. Et donc, le Jinka a plus de 250 histoires. Et c'est l'histoire du peuple Gamoun sous la protection du roi Njoya lors de sa divinité. Et à sa mort, dans toutes les cérémonies funéraires du roi Njoya. Parce que le palais était fermé, les Français ne voulaient pas qu'on fasse les cérémonies funéraires du roi Njoya. Ça s'est passé ici, à Jinka. Et Jinka, d'abord, avant que la famille Jimango habite ici, il y avait, en 1814, il y a eu une fameuse guerre de Jinka. Et c'était quand il y avait le roi Mbongo, le 11e roi de la dynastie Bamoun. Il y avait une guerre pour sa succession. Et sur les 30 enfants, après la guerre, sur ces 30 enfants, il y avait seulement 3 qui sont restés. Et Toukou, qui était un des fils qui habitait ici en Jinka, a demandé à tous ses frères de venir. Il a dit que son fils était mort. Il a enveloppé un tronc de bananier. Il l'a mis dans son lit, dans sa case. Et il a dit que son fils était mort. Et donc tous ses frères de Juon partout sont venus. Et là, ils se sont entretenus. C'est ça qui a commencé la guerre de Jinka. Et donc après ça, c'était une façon de pouvoir assassiner tous ses frères. Il les a appelés comme quoi son fils était mort. Et quand ils sont entrés dans la case, il a fermé la porte et puis je pense qu'il a mis le feu. Parce qu'on avait dit que le successeur du roi Mbongo allait venir de Juon de l'autre temps. Ils ont éliminé tout le monde pour que le successeur. Alors c'est la réalité de leur histoire. Les guerres. Allez-y. Et après cette guerre-là, toutes les familles royales qui habitaient autour de Fumban, on leur a demandé de revenir à Fumban. Et la famille Jimongo, qui était ici à Bantou, qui est à peu près à 10 km de Fumban, est revenue petit à petit à chaque année à Bantou. On organise une espèce de pèlerinage à Bantou. Parce que quand le roi Njoya a été au trône, a succédé au roi Sambou, tous ceux qui se réclamaient de la famille de Njoya sont revenus à Fumban. Donc c'est une espèce de... Et en 1887, c'est le premier Mambafon, le frère de la reine Djambouga. Et parce que, comme le roi a dit, parce que le roi Njoya était assez jeune quand il a hérité de son père, c'est la reine Djambouga avec son frère qui ont su prendre le Fumban pour l'éduquer, le protéger. Et en 1929, il décède.
Aruna devient une grosse histoire de la famille Njoya, racontée par l'une des filles du regretté Dame Njoya. Voilà, ça c'est l'entrée là où on est entré. Et le docteur Adamou Njoya, il a créé un mur en pierre et ça a quand même préservé cette conception familiale qui était là depuis 1945. Et en 1961, il y a eu la conférence de Nouvel au lycée de Jinka qui est juste là en haut. Là, vous avez Amadou Aïjo, John Foncha et Joe Aruna derrière, donc beaucoup de personnalités, Charles Okala, Charles. Et donc c'est juste pour montrer le lycée est toujours en plein, existe toujours. Oui, et la salle même. Donc c'est juste. Et les Amadou Aïjo dormaient dans la Mandamou qui est juste derrière ce bâtiment-là. Donc c'est en fait pour montrer que... Oui, à l'arrière, la grande sœur qui est très vigilante. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire, non seulement des Bamoun, dans l'histoire de la famille Jimankop, mais aussi dans l'histoire du Kamanga. En 1971, Joe Aruna décède, il est succédé par son fils Bessa, et en 92, Itis Bessa décède et son frère, le Dr Adamou Njoya, lui succède. Et Jinka devient de plus en plus un endroit politique avec l'Union démocratique du Cameroun, un endroit culturel avec du carnaval. Il y a beaucoup de concours, des percussionnistes, beaucoup de choses arrivent et c'est les passions. Et malheureusement en 2006 aussi, il y a eu un événement avec un conflit de succession où les autorités administratives voulaient imposer un successeur. Et donc ça s'est tourné au drame. Là vous voyez, ça c'est la mosquée. À l'entrée là, il y a eu des forces de gaz, des lacrymogènes, des balles. Et de l'autre côté, on ne voit pas les images, mais il y a des femmes qui se battent avec des pierres, qui lancent des pierres face à ces autorités. Et à l'issue de ce combat, il y a une personne qui est décédée. Et on ne peut pas vraiment le voir ici, mais il est là. Et les populations et toute la famille ne comprenaient pas pourquoi il y a eu tellement... pourquoi il y a tellement de violence à l'issue, juste pour imposer quelqu'un dans une famille. Et là, ils ont porté le corps de Jinka jusqu'à la préfecture et ils ont chanté l'hymne national. Donc c'est l'image, la photo. Et partout autour de Jinka, on a des petites pancartes qui montrent par exemple là où le monsieur qui m'a fait les places où se sont passées certaines scènes importantes. Et toujours à la suite du jubilé, le président a demandé qu'on construise un mémorial. Il doit y avoir un mémorial du 21 décembre ici. Et pour le moment, on a juste matérialisé avec des plaques et ce qui s'est passé à ces endroits-là. Tous ces gens, ils vont voir que ça est petit. Et son fils était Jimankop le premier. Et Jimankop a eu 2 enfants, Dame Jimankop et Sanjiou. Dame Jimankop s'est mariée avec la petite fille Mano de Pompiou. Et ils ont eu 5 enfants, dont le 3e Jimankop. Et voici la reine Charles-Pierre avec le roi Fons, c'est le roi ils ont eu le roi Njoya. Et au décès de Bessa Jimankop 3, on a Jimankop 4, le premier Mamba. Et là, verticalement, vous avez les différentes femmes avec les enfants. Et là, on a Njoya, on a le 2e Mamba. Et là, on a toutes ces femmes. Et après, et ses enfants, Itis, Bessa Jimankop 6, et ensuite le docteur Adamou Njoya. Et ce qui est intéressant, il y a un passage que le docteur Adamou Njoya qui dit il se dessine ainsi un cadre des acteurs, acteurs en ligne directe de Jimankop, acteurs assis sur le trône de Jimankop en
descendants des différentes branches de Chirombo, mais aussi et surtout acteurs se situant dans la trame spirituelle qui est celle du Chirombo et qui s'attache à faire ressortir et vivre ce qui est positif pour l'être. Aussi réalise-t-on qu'il faille aller au-delà même du mauvais Mamoun, de l'élage Mamoun, son chef vite, qui confirme que l'amitié dépasse au niveau de notre commune. Qui veut alors que la passion soit pour le peuple, pour créer les conditions de l'épanouissement des facultés physiques, intellectuelles, morales et spirituelles et de chaque personne de la société. Pour l'être humain, celle de la conquête permanente du paradis, celle de l'ascension permanente de la Dieu et la suite éternelle, tel que tout le sens de la devise de Shema par Dieu pour Dieu. Donc là, on a aimé 1908 ici à Cuba. Et il devient par la suite sénateur. Il est réélu à plusieurs reprises. Et il fait partie de la commission de la santé publique. Et après l'indépendance en 1960, il est ministre d'État chargé de l'Intérieur, de la Justice. Et ensuite, il devient vice-président de l'Assemblée nationale. Et il décède en 1962. Et donc, là, on n'est pas vraiment fini, mais on prend les journaux de l'époque, on essaie de faire un petit travail d'archivage pour qu'on puisse voir des tracts, par exemple, de l'Union camerounaise qui demande aux gens de voter. Ça, par exemple, c'est débuté avec le premier gouvernement du Cameroun. Donc, c'est assez intéressant d'en fait dans l'histoire. On essaie de recréer partout dans la maison de recréer des espaces avec des effets de Dieu. Il a travaillé ici, son bureau. En fait, son bureau était dans un autre bâtiment. Oui. On l'a Oui, ça, c'est le bureau. Voilà, c'est son bureau. Ah, mais très intéressant, oui. Oui, à l'époque, on ici, c'est tout. Le bureau des Romandieux. Normalement, s'il y avait la lumière, j'allais jouer. Ça joue encore? Et là, on a juste quelques photos de. Ce pays renaîtra par la culture aussi. Ce pays renaîtra. Les chefs traditionnels Mamoun, du Nord, partout ont été invités à président de la 4e République. Et ça, c'est des images dans les Diabouna était là. C'est lui là. Là. Donc ça, c'est... Là, c'était pendant que Diabouna était ministre. Là, c'est à Tchang, je pense, quand il remettait une médaille à des dames. Ça, c'était un discours, je pense, à Bakissam. Et ici, là, c'est la mosquée centrale. Et là, vous avez Pierre Masmer de Diabouna. Et ça, c'est pendant le congrès national de l'Union camerounaise. Ah oui, 67. C'est la conférence de Foucault. Le professeur Maurice Kamto, très attentif aux différentes personnalités. Et je crois que c'est lui ça. Oh, oui, c'est lui. C'est devant le palais. D'accord. Normalement des morceaux d'histoire. S'il vous plaît, Excellence. Bien ami, Excellence, on va prendre une photo. S'il vous plaît. D'accord. Les photographes, revenez par derrière. Venez de ce côté. Vous avez le professeur Maurice Kamto dans une photo qui va également rester dans l'histoire avec la famille du docteur Adamou Damdioya.
certainement une photo qui rentrera aussi à enrichir ce musée, une histoire du Cameroun, parce que la Renaissance c'est aussi la culture. La Renaissance c'est notre histoire. Aujourd'hui, un moment important que le professeur Maurice Kamto passe avec la famille du docteur Adamou Damdioya pendant ses obsèques, où il est venu montrer sa grande sollicitude. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Peut-être que le professeur veut dire quelque chose. Que le musée est vraiment riche. Il y a encore plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place. Félicitations, c'est vraiment une très bonne idée parce que rien que sur la conférence, je m'en ai vu ici plus que les études. Ça, c'est juste une dernière image du Jaoula. Pendant que tu es sénateur en France, d'accord. Même à Paris, ils m'ont dit qu'il était cheval. Et ça, c'est une de celles qu'on a trouvées. C'est quoi, madame? C'est quoi? Ça, c'est une selle. Une selle, voilà. Un vestige, non, c'est pour les chevaux, je crois. Pardon, allez-y. Pardon, on peut? Pardon. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, en fait, c'est la salle qui servait de là où on faisait les réunions qui n'étaient pas occupées lors de la réunification. D'accord. Et il y a une chambre où le président a été... Non, c'est juste. C'est notre salle de la réunification. Parce que toutes les réunions, quand elles n'étaient pas au lycée... Ouvert un peu. Au lieu de nous souvenir ça, c'est plus important. C'est ça l'histoire. Merci. Merci. Mais vous, on vous a empêché de filmer. C'est la sécurité de la maison. Oui, merci. Toutes les négociations se sont déroulées dans cette maison. Et quand on a abouti à un consensus, mais on a seulement vu qu'on ne pouvait pas signer l'acte de naissance de la République dans un domicile privé. Mais toutes les communes sont ici. Et c'est là donc qu'on a suggéré de se rendre dans un lieu public. Et on a aménagé donc une salle de classe au lycée, qui est juste là en face. C'est comme ça donc c'est au lycée qu'on a signé l'acte de naissance de la naissance du Cameroun. Mais tous les travaux se sont déroulés ici. Et comme disait son honorable, il y avait une chambre là. Monsieur le Président. Pardon, avec les images là, organisez-vous. Rentrons pour avoir de belles images. Rentrons pour avoir de belles images. Rentrons pour avoir de belles images. C'est bon, c'est bon. Permettez-moi également de regarder cette image. Il me semble. Dans l'histoire. Allez, on fait. Ma mère, venez. Attends, laissez le milieu là, la grand-mère venez. Voilà. Ma mère, venez. Un direct historique. Nous vivons ici un direct historique. Dans quelques années, on dira le président élu est passé à Fumban, est passé au domicile du docteur Adamou Damdioya. Toute la famille est extrêmement émue. Extrêmement émue. Toute la famille. Les photographes allaient au portail. Il y a un beau monde là dehors. Nous sommes de la concession. Il sort de quel côté? Allez là-bas. Allah salam. Avec les photos, tous les photographes. Moment important, moment historique.
C'est comme ça, c'est le travail. C'est bon. Allons-y, allons-y. Excusez-moi, excusez-moi. Attendez. Photo. On peut faire une photo de quel côté? Oui. Moment historique, partagez ce direct. Partagez. Qui va rentrer dans l'histoire. Demain, on dira le 3e président de la République est passé au domicile du Dr Adamou Dame-Dioya. Touché de lui-même, touché de l'histoire de ce pays. Parce que la fondation, l'acte fondateur de la République moderne, du Cameroun moderne, s'est passé dans cette maison. Dans cette maison. Ici, toutes les négociations se sont passées dans cette maison et le président élu est aussi là pour ces moments qui vont marquer l'histoire, qui vont être des marqueurs historiques. Et la famille Adamou Dame-Dioya est très heureuse de recevoir aujourd'hui le professeur président élu Maurice Kamto, très ému de toucher du doigt l'histoire aujourd'hui. Voilà. Monsieur le Président, c'est pas ici. Monsieur le Président. Je ne peux pas voir de photographes. Tout le monde là-bas. Oui. Tout le monde par là. Vous avez dit la fuite du président. Sécurité. Mettez-moi la sécurité ici. Et voici son véhicule. Oh. Le cortège du président va rapidement s'ébranler. Et la ville de Fumban est... Vraiment, je suis complet. Merci. Pefoura, super. Merci pour votre accueil. S'il te plaît, Daline Bevoyeo. C'est très émouvant. Toute la ville est au courant que le professeur est là. Donc vous imaginez ce qui va nous attendre à l'extérieur. Et Pefoura, c'est quoi le programme? Il parle de moi là-dedans. C'est où? Ah, c'est pas ici, hein? Non, il n'est pas ici. Alors là, quelque chose. Non, Malou. Oh là là. Ah, c'était pas... L'autre voiture, elle est où? Je ne sais pas où elle a garé. Oh là là. La voiture a disparu. Alors là, je serais obligé. Ah ben voilà. Voilà exactement ce que le professeur Maurice Kamto craignait. Et ben voilà. C'est ma voiture ici, alors impeccable. Merci les gars. Et voilà. Pardon, je peux baisser? Non, il ne sait pas quoi lui. Il y a un cortège qui va s'ébranler dans la ville. Effectivement, le professeur Maurice Kamto, président élu craignait. Voilà, nous allons aller. Allez, maintenant c'est le combat. On commence à être habitué. Allez, partagez le direct.
Ceux qui me demandent de ne pas recommencer là. Le téléphone de votre direct, il est tombé. Hein. Il n'est plus en forme. On envoie le matériel à la task force pour travailler. Envoyez le matériel à la task force pour travailler. Et voilà, voilà la ville de Foumban. On vous avait dit Maurice Kamto réveille le Cameroun. Et voilà la ville de Foumban qui est réveillée. La ville est désormais au courant que le président élu est là. Nous avons tout fait pour passer de manière inaperçue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président élu n'a pas voulu se rendre aux obsèques officielles qui auront certainement lieu, il me semble, demain. Il a voulu venir à la veille pour dire toute sa sollicitude à la famille et toutes les condoléances. Mais cette visite s'est finalement transformée en une sorte de tournée culturelle où on nous a présenté le patrimoine historique et culturel de la famille du docteur Damdioya. Il me semble, la famille Aruna. Voilà. Donc, vous avez pu en direct vivre avec nous sous la présentation de la fille du docteur Adamou Damdioya, la présentation du musée de la famille Aruna, et vous avez vu combien les enfants peuvent également être les porte-étendards, les ambassadeurs de l'histoire de leur famille, peuvent également être les porte-étendards de transmission des valeurs positives pour une jeunesse au finish qui est prête à assumer l'héritage que nous lèguent nos parents. Oui, c'était la preuve qu'aujourd'hui, nos enfants sont prêts, la jeunesse est prête. Mais une jeunesse qui soit responsable, comme cette jeune demoiselle que nous avons découvert aujourd'hui, présentant l'histoire de la famille. L'histoire de la famille qui finalement est également l'histoire du Cameroun. Parce qu'on a vu que d'énormes choses importantes se sont déroulées là. Oui, nous ne sommes pas très loin du palais royal de Foumban. Mais tout à côté, il y a une histoire qui s'est construite. Peut-être aussi l'élément qui amène souvent quelques perturbations dans la ville de Foumban entre les deux familles. Ah oui, le cortège commence à se remplir. La ville de Foumban qui effectivement est dans la coalition gagnante, la coalition populaire autour du professeur Maurice Kamto, président élu, qui a été élu par les populations du Cameroun et dont la victoire a été volée. Vous voyez, il est à lui seul obligé de venir ici la veille des célébrations officielles, de venir tout seul la veille et regardez comment la vie se réveille. Parce que, comme disait un des journalistes camerounais, le MRC, ça veut simplement dire Maurice réveille le Cameroun, Maurice réveille la ville de Foumban en ce jour. Un cortège improvisé. Je crois que nous allons vers la tombe du docteur Adamou Damdioya qui a déjà été enterré. Selon les traditions musulmanes, les choses se passent très très rapidement. Donc voilà, le professeur Maurice Kamto va faire une visite de ce côté-là. Il me semble, hein, si je dois faire confiance au programme qui m'a été donné. Voilà ce cortège qui s'ébranle dans la ville de Foumban. L'élu est à Foumban. Et chaque Camerounais, chaque ville devrait revendiquer. Écrivez, demandez au président élu aussi de passer dans votre ville. Invitez-le. Moi je crois qu'on devrait souvent, nous la jeunesse, écrire des mémorandums pour demander au président. Et voilà les populations qui ont pu retrouver la voiture du président élu. Ils sortent de dire bonjour. Si ce cortège n'avance pas, il risque d'être assailli. Et c'est ce que nous craignons. Heureusement, les motos souvent nous aident à créer un cordon de sécurité naturelle autour du président élu. Il y a beaucoup de Camerounais de l'étranger qui m'écrivent pour me dire s'il vous plaît, GLK, assurez la sécurité du président élu. Oui, on fait tout ce qu'on peut pour que le président élu soit assuré. Mais le président élu, c'est également l'homme du peuple. C'est le peuple le premier rempart. Oui. C'est le peuple le premier rempart du président élu. Ce n'est pas un président des salons feutrés, oui.
C'est le président du peuple. Voilà. Regarde d'abord.